missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte ezaka kapembeni wana Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Baimboka, bonsoir la population. Ça dépend de l'ère au Bolanda Bisso. Tozali émission Idanevo, Tozarawana. Nafas Télévision chaque vendredi à 16h30 et puis chaque samedi à 8h30. Tozali awa pour nous partager Marambotali Mboka, Toza bilingue. Je suis avec les cadres, sûrement je vais les représenter. Broueba Nani, Azanani, Nani Ekosala Nini. Alors, je vais commencer à ma droite. Je vais lui donner la parole. Donc, P.C. Maloba, bonsoir. Espérons que vous allez bien. Bonsoir, ça va. Je suis très heureux ce soir. Très heureux de vous accueillir ce soir dans le plateau Nabiso. Est-ce que vous pouvez vous présenter si possible? Je suis Mbala Chris, président des étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa et un jeune leader. Un jeune leader, c'est tout, hein, président. D'accord, merci beaucoup, cher président. À part le président, nous avons encore une autre personne. Je vais encore lui saluer, toujours à ma droite. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le journaliste. Espérons que vous allez bien. Oui, je suis très bien. Vous allez regarder la caméra et puis vous présenter. Voilà, je suis Franck Kabemba, je suis étudiant de l'UNISIC en L3. Je suis vice-ministre de communication. Je suis aussi président de la structure Jeunesse Pilier du Changement. Très bien. Merci. Merci beaucoup, cher cadre, cher ministre, comme vous venez de le dire. Mais moi, je vous connais en tant que cadre dans un parti politique. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas important. Hein. Alors, à part lui, encore une autre personne à ma gauche dont je vais présenter. D'ailleurs, c'est une personne très importante. Je pense que vous avez écrit beaucoup moins que Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Espérons que vous allez bien. Très bien, merci. Je pense que vous s'est présenté ce soir. Oui, je me présente Shadrach Itofé, entrepreneur, acteur social, coordonnateur du mouvement Avant-Garde Citoyenne et conférencier national. Très bien, merci beaucoup, monsieur Shadrach Itofé. Après vous, je vais donner la parole à messieurs qui est à ma gauche. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs les journalistes. Espérons que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Je suis monsieur Shadrach Chita, je suis professionnel des médias. Je suis aussi président de l'ITCI, Union des techniciens congolais pour l'innovation. ITCI ezali extirper ozo sangisa ba technicien ebele pour na koper sa solution ba pompe toza nango na mboka. Je profite de l'occasion na bengisa bandeko moso ba technicien oyo ba yebite ke extracteur mobo ezalaka oyo et sangisa ba technicien nyonso ba kominanga na Facebook Shadrach Chita. Je pense que vous avez Facebook tokoki ko sola déjà. Très bien, merci beaucoup, monsieur Shadrach. Je pense que vous êtes des jumeaux, hein, et puis assis dans un même coin. Hein, j'ai des jumeaux ce soir. Merci beaucoup, les téléspectateurs. Toujours rappelé Totozali en direct. Nafas Télévision, hein, pour nous parler, pour nous relober la Marambotali Mboka, Marambotali Ville, Marambotali Société. Alors, le tour s'est basé mingi na société. Hein, le tour s'est basé mingi na société, Tolobela. Vraiment Marambotali ba étudiant soit ba na classe au balingi ba sisi ba du diplôme ba OK université soit ba étudiant au bazo tanga. Alors raison pour laquelle la première personne je vous ai dit que je suis avec le président Chris Binana Mbala. Alors je pense qu'avec eux on va discuter avec les cadres que nous avons ce soir, on va discuter pona mokola lelo. Alors si je te lobela lelo Zali, pourquoi 80% des étudiants en RDC chôment-ils après leurs études universitaires? Pour Nanini, 80% d'étudiants chôment, c'est-à-dire ils n'ont pas de travail après leurs études universitaires. C'est les sujets que nous parlerons ce soir. Nous allons aborder, on va toucher l'actualité, mais nous allons aborder ces sujets pour na mokolo ya lelo. Très bien. Alors, avec
avec le président, je commencerai par le changement de nouveaux comités de gestion dans des universités, surtout dans des universités publiques. C'est dit à quoi réellement? Parce que plusieurs étudiants réclament. C'est dit à quoi réellement, président? Merci pour la parole. Le changement de comité de gestion dans des universités, déjà il faut savoir que les étudiants n'imposent pas un directeur général ou un membre du comité de gestion. C'est une décision prise par l'autorité des tutelles. Pour nous, notre autorité de tutelle, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique, voilà. Et bon, en vrai, on ne connaît pas de raison, de vraies raisons qui poussent à ce que le comité soit changé, parce que on n'a jamais demandé l'accord d'un étudiant ou des coordonnateurs des étudiants pour le changement d'un comité de gestion. Moi, je dirais que à cette question, c'est à l'autorité de tutelle. Nous sommes étudiants et on ne peut que respecter ce qui est la décision de l'autorité. Et je sais qu'eux-mêmes, avant d'envoyer un mandataire, avant d'envoyer un membre du comité de gestion, ils prennent le temps d'étudier le terrain, d'étudier la personne. Et voilà. Bon, bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes vraiment content de ces remaniements? Je parle de vous en tant que président des étudiants à la haute école de commerce Otobengui ISC EC Namukusi. Bon, vu que photo à la bilingue, je vais aussi m'exprimer en lingala. Déjà, il faut que l'administration est l'armée. Très bien. Dès qu'il y a une décision, on ne peut pas s'opposer, on ne peut qu'être content. On est déjà soldat PCA meeting doit boy à CPL nangote. Non, nous sommes obligés d'être contents de la décision de l'autorité. Mais peut-être on pourrait donner, on peut évaluer le mandat de ce nouveau comité par rapport à ce qu'ils seront en train de faire. Mais par rapport à la décision, c'est comme si on était dans l'armée, on est content. Voilà, c'est la décision de l'autorité de tutelle, on ne peut que s'incliner. Très bien. Avant de vous redonner encore la parole, je vais gérer à ma gauche pour donner à messieurs Shadrack Chita. C'est sûr qu'il est cadre, il a été une fois étudiant, c'est sûr alors, il y a plusieurs réclamations et pas étudiants pour réclamer pourquoi changement, il y a pour remaniement, disons-les, remaniement dans des universités publiques. Est-ce que c'est une bonne décision en tant que cadre? Il faut d'abord que remaniement ils ont dit par hasard, parce que il faut que mandataire nyonso au public bazalaka na mandat il y a 5 ans. Très bien. Donc ceux qui va nommer lelo 5 ans après, il faut nommer bato mosusu. Ceux qui va moni qui va renouveler ou a chance ya kozala na deuxième mandat, et ceux qui deuxième mandat est sili va nommer bato mosusu. Ça se passe comme ça partout. Ils en ont entreprise publique, ils ont ndenge wana. Université ils ont l'entreprise il y a l'état. Donc tant on nommé comité de gestion dans le mandataire ou ya nommé na institution wana. Bazali wana pour un mandat il y a 5 ans. Ce qui 5 ans est coquille, il faut balongwa bati kanzila na esika mususu. Donc na bato mususu oyo fallait ba remplacer bango. Ils ont ngoli kambote ko non pour bango basala ki bien te to balingi bango te ngo balongwa, non, c'est pas ça. Ils ont ndenge to fotaka ba député baki kuna mandat à 5 ans. Ce qui 5 ans est coquille, il faut balongwa bato mususu baya. Est-ce que tous les cadres font 5 ans? C'est ça, c'est la question. Oui, principe est à la 5 ans. Ce qui est arrivé que Moutouana a la chance, parce qu'on peut ça deuxième mandat. 10 ans. Peut deuxième mandat, ça de 10 ans. Mais ce qu'on a la chance, c'est que l'on a bâti bateau sous. Ce qu'on a bien à IFASIC, bah vous peux changer, na IEC va changer. Vous êtes ressortissant de l'IFASIC. Oui, je suis un ancien de l'IFASIC. Donc, bah université nous sera na tangi IFASIC, IEC nini IPEN aussi. Bah changer parce que bah nous sera na salle déjà 5 ans. 5 ans est coquille. Faut pas qu'il y ait pas de soubaya. Donc tout tika ba débat oh non ba sala qui bien te tout ce qui ndeni non, c'est pas ça. Les alliés pour mandat et coquille. Pour mandat et coquille, c'est ce qu'a dit
Monsieur Shadrach Chita. Alors, nous vous rappelons que nous sommes en direct, nous sommes en direct à Face Télévision pour repartager sujet merveilleux tout ça. Je pense que j'irai droit chez Monsieur Shadrach Kitofé, son excellence Shadrach Kitofé, cadre comme il avait dit dès le départ. On a écouté, déjà c'était une très grande actualité parce qu'on avait fait ça dans 5 universités, si je ne m'abuse pas. Parce qu'on a IEC, INICIC, par-ci par-là. Alors, est-ce que changement au nouveau comité ou non? Est-ce que tu cours le baquet et ça les marra politiquement? Merci pour la question. Il est toujours d'un honneur de participer à des débats houleux et entrer à la jeunesse. Très bien. Et merci vraiment pour l'invitation aussi. Je vous en prie. D'entrée de jeu, je veux répondre à votre question directement en disant oui, il y a des effets politiques lors des remaniements de comités dans les universités. Ça m'étonne aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont ici autour de ces débats sont soit ressortissants des universités ou étudiants. Déjà, pour moi, c'est une très bonne chose. Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'on va partager. Oui, on va partager entre nous. Et il ne faut pas se cacher qu'il y a un domaine politique qui rentre en jeu lors des remaniements. Parce qu'il y a certains cadres des universités, certains membres du comité qui ne font pas 5 ans. Comme mon co-débatteur l'a dit, le mandat est de 5 ans. Mais il y en a ceux qui ne font pas 5 ans, mais qui arrivent à quitter leur poste. Parce qu'il y a des questions politiques tout autour. Le comité est souvent composé de 4 ou 5 personnes, si je ne m'abuse. Oui. Et vous allez comprendre que les 5 autorités des universités sont soit ressortissants de plusieurs partis politiques différentes. Et ça, c'est la vérité que peut-être beaucoup ont peur de le dire ou cachent de le dire, mais moi, je le dis aujourd'hui. Plusieurs comités diront que non, il y a déjà un membre de l'UDPS, on ne peut pas mettre un deuxième. Je me rappelle en 2020, quand j'ai fui étudiant à l'UNIKIN, le secrétaire académique a été obligé d'être limogé parce que le recteur qui devait être mis là, c'était un membre de l'UDPS. Alors, pour ne pas créer confusion, le secrétaire académique a été enlevé pour ne pas faire 2 membres de l'UDPS au sein du bureau de l'organisation. Il s'est plaint, mais il a été reconduit dans une autre université pour voir qu'il y a des questions politiques. Mais comme l'a dit mon co-débatteur au début, c'est comme l'armée et l'administration. Quand c'est nommé... Là, maintenant, vous avez rejoint le président. Je rejoins ce qu'il a dit. C'est comme l'armée. Ce qui est fait a déjà été fait. Nous ne pouvons qu'accepter. Nous ne pouvons pas revendiquer les recteurs ni les DG qu'on nous met dans des universités. Nous ne pouvons qu'accepter et travailler avec eux. Mais nous pouvons aussi aller dans la souche pour réclamer ce qu'il y a de mauvais. Arrêter de politiser les universités parce que c'est là où sortent les cadres, c'est là où sort l'avenir de demain. J'attends peut-être qu'on va entamer la vraie question qui cause les chômages. C'est ce qu'on en parlera après ici. Normalement, on doit toucher ça, mais au début, d'abord, nous devons... Voilà un peu. Moi, je pense que les choses sont politisées. Les choses devraient arrêter d'être politisées au sein des universités. Mais c'est comme l'armée, comme mon co-débatteur l'avait dit, l'administration, il faut accepter. Si les DG, les recteurs sont nommés, nous ne pouvons que leur donner les bénéfices du doute, de pouvoir travailler avec eux, savoir ce qu'ils pourront faire dans l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur Shadrach Kitofé. Nous vous rappelons que nous sommes en direct. Nous sommes en direct, il y a Face Télévision. C'est ici que nous partageons ce sujet merveilleux. Alors, je vais donner la parole à monsieur Franck Toumba. Il va répondre à la même question. Remaniement dans des universités. En tant que cadre, vous êtes ministre de la communication, je pense dans la coordination de M. Esaïe. Alors, remaniement, c'est dit à quoi réellement? Et surtout vous, là-bas, à l'INICIC. Je pense que vous étiez avec le professeur Boache Kambaï, on a enlevé, et puis actuellement, c'est Madame Bayedi, la Espérance. C'est dit à quoi réellement? D'abord, merci beaucoup pour la question. Regardez la caméra. Merci pour votre invitation. Parlons aussi du remaniement du comité de gestion des universités d'abord. Avant de toucher l'UNICIC. Très bien. C'est pas d'abord une question trop politique, vous voyez. Nous voyons aussi des têtes, vraiment. Nous étions peut-être avec le recteur et nous voyons que les choses n'évoluent pas bien. Vous voyez, nous voyons que les choses n'évoluent pas bien. Et maintenant, vous verrez que non,
vous verrez que non, les choses commencent à évoluer bien. Très bien. Dans les universités, il y a beaucoup de problèmes. Vous savez que non, l'université prépare de futurs cadres du pays. Très bien, des futurs présidents, des futurs oui, ministres. merci beaucoup. Et l'université aussi, c'est parmi de liés qui dérange aussi la formation des gens. Pourquoi je dois un peu choquer les gens? Parce que à l'université, il y a la corruption. Je dois être un peu très clair. Vous voyez? Et c'est par là où les autres personnes apprennent cela pour commencer à détruire le pays. Vous voyez, oui? Si nous avons peut-être une personne à la tête qui connaît que non, pour passer la promotion, il faut passer chez cette personne, lui gérer peut-être quelque chose. Est-ce que les étudiants seront vraiment ambitieux d'étudier? Je ne pense pas. Vous voyez? Je pense que le remaniement n'est pas vraiment question de politique. Nous voyons aussi la manière de travailler de personnes. Vous voyez? Par là aussi de l'UNICIC, vous étiez là. Allez-y comprendre qu'il y avait des choses qui n'évoluaient pas bien. Vous voyez? Il y avait des gens qu'on ne payait pas. Je dois être un peu clair. Là, vous êtes clair. Ouais, hein, mais n'oubliez pas que vous êtes à la télé. Hein. Et puis vous êtes. Je pense que j'ai pas de famille, une personne. Oui, Voilà. oui, là vous êtes. Je suis en train de donner la vérité quand même. Très bien. Il y a des gens qui ne se payent pas. Rappelez-vous, juste après qu'on ait fait le remaniement, il y a eu quelque chose qu'on a brandi là-bas. Oui, ça qui va mandala. Au moins, il y a un autre. Commis quelque chose, moi, il faut que je ne vais pas citer le nom. Vous avez vu ça? Oui. Mais est-ce qu'avec ça, est-ce qu'on peut avancer? D'abord, il y a des assistants, il y a des CT, il y a d'autres personnes qui ne sont pas payées. Est-ce qu'ils seront vraiment en mesure de venir enseigner aux étudiants pour une intégration? Mais ils étaient là quand même. Mais s'ils étaient là, ils comprennent que les choses n'évoluent pas bien. Ils sont là, mais pas vraiment à 100%. Vous verrez un professeur entrer dans l'auditoire et vous dira peut-être 2 ou 3, 4 phrases, vous dira bon, on se sépare et comme ça. Vous allez dire quoi? Et d'habitude, ce sont les comportements des professeurs. C'est pas le comportement des professeurs. Il y a des personnes qui viennent là pour travailler. Vous voyez, ce qui motive vraiment nos professeurs, nos enseignants, c'est d'abord le paiement. Dès que vous êtes mieux payé, mais vous devez travailler mieux. Vous voyez? C'est pourquoi moi aussi j'aime bien qu'on a mis le secrétaire académique de l'université. Je suis très heureux. Je pense que je vais profiter. Et je ne pense pas aussi qu'il est dans un parti politique, je ne pense non. pas. Voilà. Et c'est par là aussi que je peux dire que non, le remaniement ne se base pas sur la politique. Je vous reviens. Vous avez la parole. Je profite de dire merci aux autorités d'avoir mis le professeur Jérémy Georges Wawa Mozanim, l'actuel secrétaire académique de l'UNICIC. Hein, c'est une très bonne chose pour les étudiants. Je pense que pour les étudiants de l'UNICIC, pour les cadres, pour les professeurs, pour les assistants, ils sont très heureux de voir un fruit de l'UNICIC, de l'ICI, arriver aujourd'hui à la tête des l'UNICIC. Même Madame la rectrice, même Madame la rectrice, Madame Baedi là. Voilà. Vraiment, c'est une très bonne chose pour tous les cadres, pour tous les étudiants de l'UNICIC. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense déjà que j'ai un peu d'épingler les points essentiels. Et ce qui reste à dire, c'est que je vois que les choses évoluent bien. On juge vraiment les remaniements selon ce qui se va sur terrain. Déjà, vous avez remarqué, on est en train d'organiser des choses, on arrange déjà des tableaux. Tu connais bien l'état de l'université, voilà. On arrange des tableaux. Je rappelle aussi que je suis fruit de l'UNICIC. Merci beaucoup. On est en train de faire comment les choses évoluent pour que toutes choses puissent bien avancer et qu'il y ait aussi une bonne formation, qu'on revienne vraiment à ces niveaux-là, qu'on parlait de l'IFASIC, vous voyez, qu'on puisse parler vraiment de ça dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes en direct de la chaîne Face Télévision. Tozali émission Idanevo. Tozali wana pour partager mambutali mboka numéro na biso yango, hein? Numéro yango. Tindela biso message, comme na biso message na numéro oyo. Tokozo yango tokotanga yango ba étudiant ya ISC, bolobaki président aye Boutinda, question na bino na numéro wana eza sur WhatsApp, c'est sur message normal. Alors envoyez les messages, les questions si vous avez des questions. Nous avons des cadres ici, même les étudiants de l'INIKIN. Nous avons M. Chadra qui est là. Il va sûrement répondre parce qu'il fut l'ancien cadre à l'INIKIN. Alors, Monsieur Chris Binana, cher président, quelle est l'importance de la coordination estudiantine au sein des universités? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, il faut bien noter que
La coordination est un organe représentatif des étudiants. C'est un syndicat des étudiants qui a pour rôle de jouer un pont entre les étudiants et les autorités académiques. Très bien. Parce que tous les étudiants ne peuvent pas se présenter, tout le monde ne peut pas parler au même moment. Oui, oui. La coordination, elle est là pour recueillir ensemble le problème des étudiants et le ramener auprès des autorités. Très bien. Nous jouons ces ponts, nous sommes sur le terrain, nous sommes étudiants, nous voyons la réalité. N'oublions pas que l'existence de l'université, ça s'est fait, c'est parce que les étudiants, nous sommes là. C'est parce qu'il y a des étudiants à l'université que l'université fonctionne. Et pour ces derniers, il y a la coordination, elle est là pour représenter, pour revendiquer, dans le vrai sens du mot, le droit des étudiants et transmettre tout ce qui est problème de l'étudiant auprès des autorités pour trouver des solutions le plus vite possible. Voilà. Très bien, je suis toujours avec vous, cher président. Depuis que vous êtes à la tête de la coordination étudiantine à l'IEC, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que et le roni ne s'appelle ça ôté na tout on a lingala ba étudiant ba tout na kinga bon les amis étudiants ndé ba tout na nga bon tout na président na biso et le roni ne s'appelle ça na noté depuis aya na IEC le la président. Bon, la première des choses, et le s'appelle Sangaïté. Moi, je suis un jeune, mais j'ai une conception un peu différente. Très bien. Comme ça, moi, j'ai toujours voulu que la jeunesse congolaise, et surtout la jeunesse, la crème intellectuelle qui est dans les universités, plus particulièrement mon université, puisse réfléchir autrement. Les étudiants, depuis un certain moment, parce que avant d'être même président, j'étais chef de promotion, j'étais ministre à la coordination, et la jeunesse estudiantine se limite deux fois par sa réflexion. Et moi, et puis c'est un combat pour moi, nous allons faire des campagnes de sensibilisation pour que la jeunesse, la conscience d'abord des jeunes, il ne faut pas que tout s'est victimisé pour dire que non, voilà, on ne fait pas ça pour nous. Et pourtant, nous sommes encore jeunes, on peut nous-mêmes, on peut s'organiser pour chercher une voie de sortie. Pour chercher une voie de sortie. Et moi, je crois que je transmettrai cette détermination aux étudiants de la haute école pour dire que on peut sortir, on peut faire avancer le Congo, nous pouvons trouver des solutions pour le Congo dans nos différents domaines. Nous ne sommes pas là pour étudier, pour être des chercheurs d'emploi. Je vais prendre un exemple rapidement. Une fois, j'ai échangé avec l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Cette dame, elle m'explique, elle me dit qu'aux Pays-Bas, tout ce qu'ils trouvent comme un problème, ils le font ils s'arrangent et puis après ils le font de leur mieux pour faire de ces problèmes une opportunité. Voilà. Nous, la jeunesse congolaise, nous avons beaucoup d'obstacles, nous trouvons beaucoup de problèmes sur nos chemins, mais ces problèmes, nous pouvons l'arranger ou bien le faire comme des opportunités. Et comme ça, tout le monde va trouver une voie de sortie. Le Congo trouvera aussi une voie de sortie par cette mentalité. Très bien. Très bien. Je vais aller directement chez M. Shadrach Itofé pour sûrement lui poser la question par rapport... on entre déjà dans notre sujet. Pourquoi 80% des étudiants sont-ils après leurs études d'université? Vous avez écouté, le président dit qu'il est entrepreneur. C'est sûr qu'il... Très bien. Alors, pourquoi, je vous pose la première question, pourquoi 80% des étudiants chôment-ils après leurs études universitaires? Merci beaucoup pour cette question. Là, maintenant, c'est un débat, j'ouvre le débat. Oui, donc, oui, vous pouvez contredire l'autre, Oui, merci beaucoup pour la question. Elle fait mal parce qu'elle est vraie. Très bien. 80% des jeunes aujourd'hui sont retrouvés au chômage après les études universitaires. C'est un problème de système d'abord un problème de mentalité et un problème d'équilibre, savoir équilibrer le marché dans lequel on se plonge.
Beaucoup de gens aujourd'hui se disent que le diplôme, après le diplôme, on s'assoit sur le diplôme pour avoir un emploi. Alors que ce n'est pas ça. Mon co-débatteur a dit quelque chose, voilà même un entrepreneur qui parle, on sait sentir parce que je suis entrepreneur aujourd'hui. Beaucoup d'universités forment des chercheurs d'emploi que des créateurs des valeurs. On devrait arrêter d'être limité dans ces stades-là, se dire que l'université aujourd'hui, parce que l'université c'est beaucoup de théorie. Moi j'ai fait les relations internationales à l'UNIKIN. Et lors de nos défenses de mémoire, il y a eu moins de 10% d'étudiants qui ont proposé des réformes dans leur domaine. La plupart, ils ont copié des mémoires déjà qui ont déjà été existées. Ils ont juste mémorisé des théories. Et aujourd'hui, vous allez aller dans plusieurs universités. Les étudiants les plus brillants sont ceux qui maîtrisent les théories. Et voilà le système dans lequel nous vivons, dans les systèmes dans lesquels les étudiants évoluent. Quand vous maîtrisez les théories, vous êtes parmi les meilleurs étudiants. Alors, les créateurs des valeurs sont négligés. Voilà pourquoi vous allez voir, quand nous étions aux humanités, les premiers de la classe qui étaient aux humanités ne sont pas forcément les premiers à l'université. Et quand vous allez passer les universités, vous allez voir que les premiers des universités ne sont pas forcément les premiers dans la vie. Pourquoi? L'université forme des gens qui retiennent des théories, alors qu'aujourd'hui, nous devons capitaliser nos valeurs. Les bonnes entreprises ne cherchent pas seulement des gens qui mémorisent des théories. Non, ils cherchent des valeurs économiques dynamiques. Alors, si vous n'êtes pas un créateur de valeurs, vous passez à l'université juste pour mémoriser les théories, alors là, vous faites échec. Et aussi, il y a un autre point qu'il faut soulever, avoir un esprit éveillé quand nous sommes à l'université. C'est là qu'on se développe. Parce que quand vous finissez l'université, le monde professionnel est une foire d'empoigne. Là-bas, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'attente. Il y a beaucoup de stress et on ne vous fera pas cadeau. Alors, pour bien se plonger dans l'eau, il faut commencer dans les universités. Vous pouvez déjà apprendre à entreprendre dans les universités. Moi, j'ai commencé à entreprendre, j'étais en G3. Je me rappelle très bien, j'ai commencé à entreprendre en G3 avec un de mes amis aujourd'hui qui a un cadre dans une entreprise publique de la place. Mais moi, j'ai entrepris et j'ai continué dans ça aujourd'hui. Lui, il a pris un autre chemin et moi, j'ai continué dans l'entrepreneuriat. Et je peux dire que je vis de ça. Si je m'étais référé aux théories qu'on nous apprenait à l'université, je ne serais pas une valeur ajoutée à la société aujourd'hui. Voilà ce qui nous déstabilise. Et aussi, il y a un troisième point que j'aimerais citer. L'université sort il y a plus de 10 000, à Kinshasa déjà je peux citer, plus de 10 000 diplômés de licence par année qui font la plupart les mêmes domaines. Comme je suis avec les présidents des étudiants ici, dans leur campagne de sensibilisation, j'aimerais bien qu'ils puissent mettre en avant les domaines dans lesquels nous avons besoin aujourd'hui. Tout le monde fait le droit, tout le monde fait l'économie, mais qu'est-ce que le Congo a besoin? Le Congo a besoin de quel cadre aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer le capital humain? Parce que nous tous, nous ne pouvons pas être figés que dans le droit, l'économie. Il y a l'agriculture, il y a beaucoup de domaines. L'informatique aujourd'hui, c'est très important. C'est ces domaines-là dans lesquels nous devons nous focaliser et non faire le droit, l'économie comme tout le monde qui a été dans le passé. Et pour revenir au système aussi, quand nous vivons dans un pays où les infrastructures ou les industries ne sont pas multipliées, nous sommes toujours en train de revivre. Il n'y a aucune entreprise créée par année pour pouvoir embaucher les jeunes diplômés. Nous formons plusieurs diplômés et il y a peu d'emplois. C'est vrai que nous devons, dans un pays comme le nôtre où on a une économie faible, nous devons plus recourir à l'entrepreneuriat. Mais quelle est aujourd'hui la politique entrepreneuriale que le système a imposée pour pouvoir abolir le chômage? Très bien. Merci beaucoup, messieurs Shadrack Kitofé. C'est sûr que même ceux qui suivent savent qu'il y a la tête là. Je sens qu'il y a une tête. Hein. Il y a une tête très bien faite. Hein. Je le sens. Alors, je vois un message. Au président. Attendez d'abord. Tout autant un message. Alors, je vais partir chez monsieur Shadrack Chita. Alors, pourquoi 80% des étudiants chôment-ils après leurs études universitaires?
Mon frère, cher journaliste, les vrais problèmes que nous avons dans ces pays, c'est la définition de l'intelligence. On ne sait pas définir l'intelligence. Au Congo, tout le monde s'est dit intelligent. Mais si on pose la question, c'est quoi l'intelligence? On a tout le monde qui l'intelligence au Congo. Mais à quoi sert l'intelligence si on n'arrive pas à donner des solutions à nos problèmes? Est-ce que vous savez que depuis 60 ans, les lots, ils ont ça la papier à qualité. Ils ont ça la tongate. Tous les diamants, tous les diamants va transformer en eloko mususu. Tous les basala katisi à ilambate. Alors que tous les université, Oyo, il a fallu réfléchir comment mettre en place un système où il va permettre de s'autoproduire. Mon frère, pas pour ça bien noter. Est-ce que l'université va former de ça la cahier à s'il vous plaît, nazo komati. Nazo koma mon frère. Tant que vous avez un système éducatif Oyo, Bokopia. Il faut te le la vérité, Congo tu as un système éducatif té. Banda Belgique système éducatif. Ti les autres un système ou non. Tant que Belgique na Congo, tous allez qui fort sur le plan administratif. Yango ça université de manière qui a mis ça administratif. Tu es quand même Mukanda. Mais ti les autres c'est ndenge ou non. Lelo balongo le système pas d'em commis LMD. Na yo ba professeur rebelle ba me ko loba non. C'est un mauvais système, on va étudiant, machin. Mais écoutez, système où il y a Kalawana, où il y a Kotangisa Bisso, est-ce qu'ils sont qui parfait? Résultat, ils sont qui n'est sur terrain. Et l'autre côté. Ce qui veut dire, le vrai problème, c'est qu'il y a qu'à réfléchir comment tu peux adapter science par rapport à la réalité de Bisso. Mon frère, université, il faut que scientifique, chercheur. Mais chercheur à travailler en collaboration avec technicologue. Je vais exemple simple. Ce qui un chercheur a pensé que ça, là, par exemple, le courant, il y a une théorie, il y a courant, comment ils ont fonctionné, comment. Mais un technicologue, il a comment on a créé câble, comment on a créé ampoule, comment on a créé transfo, pour vivre maintenant, où penseur, où tu chercheur, à penser. Aucune cadre technique pour mais oui, je suis un technicien. Mais bino awana Congo bozaka na université bozo bisa ba chercheur mais bolingi musala mais musala mo ekuta wapi raison pour laquelle ozomona ebele ya bato bazo uta ba université ba comme ba entrepreneur ozomona bêtise. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, c'est un débat, vous avez les droits vous aurez les droits de oui, non, tiki. On ne peut pas avoir l'emploi quand on n'a pas une production. Les lois aux abo inamboka na biso soko tuni même bato libanda parce que dans libanda hein congolais libanda za considérer le la mutu mo pays na izala nyonso mais moka za mayelete dernièrement na zaki na Malawi batu na ibisi mutu moko na za congolais ndenga tala ki ngai na ndenge moko ya kochola donc batu baza mboka moko biloko eza ebele mais baza bazuba tika ngana lo ba vérité mon frère toza na mboka toza na nyonso donc le na monde hein Congo ezali parmi les pays où ils ont la matière première où ils ont luka. Mais na Congo, au Congo na Congolais ils ont lipa. Pourquoi? Parce que la matière première où ils ont transformé, tu es en état brut. Est-ce que vous avez que diamant ici là? Vous avez que cobalt ici là? Vous avez que nous sommes comme richesse ici là? Mukolo oyo aussi là parce que tu es sans transformer. Mukolo aussi là tu es wapi? Vous savez que les Chinois, les Russes, ils ont une richesse, c'est pas na bango. Même les Américains, ils ont une richesse. Pourquoi ils ont une richesse? Parce que les richesse sont ici là. Ils ont une bango, ils ont une richesse. Ils ont une bango, il y a Mupiku. Nous avons la faculté net de pétrole et gaz. Il y a le pétrole na biso. Nani on a Congo transformer pétrole na biso. Mon toté, bango bango va transformer, ba yesu côté la biso yango. Mais il y a des entreprises, moi je connais des entreprises de transformation de pétrole. Moi je suis un technicologue. En connaissance des causes. Moi je suis journaliste, moi je connais tout. Bon, je ne connais pas tout, mais je connais beaucoup. Si kana yebisayo ke awa na Congo, to transformer yango te. To teka en état brut, bango ba ke ba transformer ba bandi ko teke la biso yango. To komi ko somba.
Est-ce que vous comprenez notre aboto dans na Congo mais to yebi ko sala papier à kaité. Quand ezali to yebi ko sala ticité bo yebi sangai. Comment est-ce que tu vas apprendre ko sala biloko wana tant que bazo mettre en place un système éducatif où ko permettre biso to comme mesure ya ko sala. Congo ezali parmi les rares pays où ezwaka université quoi institut supérieur et comme ça université. Mais c'est pas la même chose. Hein? Il FASIC ouais comme le inisic. Ezali qui institut supérieur, le comme inisic. Beaucoup ont été institut supérieur comme ça université, ça n'a pas de sens. Parce que institut supérieur il faut me rendre des techniciens. Ils sont capables de faire quelque chose. Alors que l'université, il faut que scientifique, chercheur, la théorie. Mais tant qu'on a la théorie, après, on a mis la misala. Mais ça, on a net medium biki. Après, ça n'a pas de sens. Pour permettre un message, quand les étudiants ils fassent qu'on a des bâtiments, merci beaucoup de Kotanga. Non, et puis je vais. Te téléphone. Non, et puis je vais te revenir. Merci beaucoup. Toujours rappeler tous allez en direct, hein, na face télévision. Numéro na biso yango, hein. Tindi biso message awa, comme na biso na numéro oyo to kotanga yango et kokoma. Alors, monsieur Franck, vous avez écouté les interventions de chacun. Alors, pourquoi est-ce que 80% des étudiants sont-ils après les études universitaires? Pourquoi? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que Monsieur le Président a vraiment bien disséqué ces sujets-là. Et aussi, les grands messieurs aussi, ils ont très bien donné la matière sur ça. Très bien. Oui. Vous verrez que les jeunes, nous les jeunes d'abord. Mais vous avez les droits de balayer, messieurs Chita. Là, je vous donne. Je vais y arriver. Vous verrez que nous les jeunes, nous attendons seulement que parce que le président Azalaka Sokiwa, puis il a dit que je vais créer les emplois pour les jeunes. On reste vraiment dans ça. Et c'est pas ça vraiment que nous devons vraiment espérer. Nous sommes des jeunes. Les jeunes, c'est d'abord l'espoir de demain. Le présent encore d'aujourd'hui. On ne peut pas attendre que non. Le binassi sa classe, la bande de Luka Boy. Non, tu as déjà commencé à travailler. Moi, je peux dire que dans notre pays, pour votre information, Baboulou Isa. Baboulou Izali. Toi, tu as ma sur la commission qui s'assied, mais il y a du boulot quand même. Mais ces gens-là, ils vivent comment? Comment est-ce qu'ils vivent? Il y a des écoles, moi je connais des amis, oui. Je connais des amis. À Silissi Boé, il a terminé vraiment l'école humanitaire, directement va embaucher quelque part. L'école à 600 va embaucher. Il commence déjà à se retrouver là-bas, il part à l'université. Est-ce que je vais encore revenir sur notre ami, il a beau parler, mais là vraiment vous avez le droit de lui balayer. Merci beaucoup. Il a beau parler. Il a jeté d'abord le coup de fleur pour le système LMD. Vous voyez? Bon, il a dit que le système LMD, les assos qui toko, l'ancien on est qui m'a dit. Je veux vraiment qu'il puisse un peu nous expliquer. Au système pas des mois, na LMD et qui c'est nani. Vous voyez, oui? Après ça, il nous dira que non, nous au Congo, on ne transforme rien. Mais je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes des Congolais. D'abord, Mbokanao, hein, Olobaboui. Mais si c'était moi, mais soyons sérieux quand même. Alimenter, il y a une industrie. Moi, je vois une industrie. Là-bas, c'est tout ce qui se passe dans les arbres âgés. Mais c'est dommage quand même. Hein? Aimons vraiment notre pays. Battons-nous pour changer les choses, mais ne soyons pas rapportés contredire Makambo. Parce qu'avec ça, est-ce que mon pays à cause se sentir vraiment mieux qu'on a bossé pour le pays? Il va dire que le pays, comme notre ami vient de parler, mais c'est pas normal ça quand même. Hein? Nous sommes des Congolais, faisons vraiment que tous les gens cannabis. Parce que sur l'ingé loco, ça ne va pas te demander au salaire qui quoi, vous devez toujours travailler. Vous voyez? Vous êtes vraiment technicien, battez-vous dans ça et changez les choses dans ces domaines. Pourront marcher là-bas. Oui. Commencez à dire que non, vous êtes des scientifiques, beaucoup de ceux qui n'ont entrepreneuriat, mais c'est dommage. Est-ce qu'on doit vraiment se focaliser dans le domaine Moko? Très bien. Merci beaucoup, merci. Nous sommes en direct, il y a Face Télévision, Netozoloba. Alors, je sûrement chez le président des étudiants de l'IEC. Président Chris, alors je vais d'abord lire le message au Batin de Linga, si vous me le permettez. Hein.
Non, je vais poser la question, mais je vais d'abord lire le message pour reposer maintenant la question. Sans problème. Alors, bah étudiant ici bah c'est un message. Bah ici na bon atanga on peut na moko. Bah biboui. Bah lobi pour nini le président en chapeau ne plus et par miracle on voit les présidents en barbe. Alors, est-ce que vous pouvez répondre si vous le permettez? Je ne sais pas si vous pouvez répondre ça. Bon, ce qui est vrai, il faut savoir que on n'est pas éternellement président. Très bien. Donc, nous avons un mandat. Et puis, après le mandat, vous serez obligé de laisser la place. Voilà, il a fait son mandat, il a fini et voilà, il est parti. Est-ce qu'il a fini officiellement? Bon, finir officiellement ou pas, je crois que c'est un mandat, il a fini le mandat. Donc il n'est plus et c'est moi qui est à la tête de la coordination de la haute école. Voilà. Très bien. Encore une autre question. Je peux poser? Oui. Très bien. L'autre question que j'avais normalement vous poser, c'était par rapport à la gestion. Depuis que vous êtes là, comment est-ce que vous avez organisé la gestion? C'est-à-dire, délibération qu'on a. Pour la délibération. Surtout la question de la qui tout le président, AGRH, faculté AGRH L1 sortant. Gestion de ressources humaines. Pourquoi pour la délibération tout le président? Est-ce que le président qui a la droite et côté la bango, à la bango? Si. Bon, on est là, on a présenté, on a écrit aux autorités. C'est qu'il faut savoir que nous avons de nouvelles autorités maintenant. Et on a écrit aux autorités, on a saisi les autorités. Le retard des délibérations sont dus de fois par la mauvaise administration. Mais quand même, avec le nouveau comité, nous espérons que tout va redevenir à la normale, comme ça. La délibération, elle va reprendre ses habitudes. Donc, dès que vous terminez les examens, on vous donne un délai et puis après, on va vous délibérer. C'était un problème majeur dans notre université, mais je crois et je rassure nos camarades étudiants que ces problèmes seront résolus dans un bref délai. Très bien. Il y a encore une autre question sur Morapuna IEC. Est-ce que il y a une étudiante, on a eu mon accompagnement en privé, à Epsinga, que Balia est mon frère, pas mon tour il semblerait qu'il était autorité dans la coordination. Waouh! Et ça l'a rappelé, et ça les m'a rappelé et tout, c'est la première fois. C'est sûr qu'il avait donné l'argent, hein, bon, c'est l'imprudence, hein. Je crois que lorsque Toyambakabe est étudiant, on essaie toujours de prêcher les étudiants de ne pas remettre leurs moyens auprès d'une autre personne. Parce que quand on arrive à l'université, on prétend que vous êtes adulte, vous êtes mature. La banque, elle n'est pas loin. Comment tu peux prendre tes moyens, l'argent? Une fois, je suis passé dans le salle de classe pour dire que même moi-même, ne me remettez pas de l'argent. Ça peut arriver que je me retrouve devant un imprévu. Et puis après, voilà, je peux utiliser ces moyens. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Il y a Face Télévision. Alors, je vais reposer maintenant la question et le sujet du jour. Pourquoi 80% des étudiants chôment-ils après leurs études universitaires? En tout cas, c'est une très belle question. Et vous avez les droits de balayer chacun. Oui. Pourquoi vous pointez toujours? Oui. Bon, je voulais d'abord, premièrement, répondre à monsieur Shadrach. Pour dire que l'entrepreneuriat, c'est pas que peut-être n'habiter conception et aux l'entrepreneuriat. Tout le monde peut entreprendre dans son domaine. Très bien. Tu es médecin, tu peux entreprendre dans ton domaine. Moi, je suis comptable, je suis licencié en comptabilité et finance. Je peux entreprendre dans mon domaine. Je peux créer des outils de la comptabilité. Je peux proposer, voilà, on peut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'innover. Donc, d'abord, l'atout, c'est l'innovation. Et puis après, nous voyons maintenant côté rentable, voilà. Donc, moi, je dirais, ce qui rend les sortissants des universités de chômeurs, c'est le fait que lorsque nous venons à l'université, nous avons une conception un peu bizarre. La plupart des étudiants, des élèves, quand ils terminent
études humanitaires, lorsqu'ils viennent à l'université, c'est pour étudier et puis il y a Kendeko Luka Moussala. Et pourtant, l'université ne forme pas seulement des chercheurs d'emploi, comme je l'ai dit au départ, mais l'université, c'est un monde. Bien carrément, je peux appeler l'université comme un centre de formation. Très bien. Dans tout le domaine, l'université t'apporte un esprit critique, te pousse à réfléchir sur le fait réel de la vie. Très bien. L'université te fait voir que tu as la possibilité de répondre aux besoins de la société. Très bien. Lorsqu'on nous dit que non, nous sommes des cadres de demain, nous devons répondre à tous les besoins de la société, ce n'est pas le fait d'attendre de faire une lettre et de demande d'emploi. Très bien. Pour n'avoir engagé quelque part. Très bien. C'est le fait d'être sur le banc de l'école pour apprendre et que demain vous serez capable de résoudre les grands défis de ces pays. Okay. Et on peut résoudre les grands défis de ces pays pas pas forcément par être en étant engagé dans une entreprise, mais vous pouvez vous-même créer une entreprise qui peut résoudre le problème de ces pays. Je vous ai dit tantôt, je suis entrepreneur, je suis aussi ambassadeur Orange Corner dans son programme Student Ambassador. C'est un programme du Royaume de Pays-Bas. Il y a un problème. Nous tous, nous savons que Mokanabiso, il y a de saleté presque partout. Et je suis un étudiant. J'ai pris le temps d'examiner. Et voilà, je me suis dit, avec toutes ces saletés qui est sur notre ville, on peut créer quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est le fait de voir un obstacle, de prendre l'obstacle pour une opportunité. Très bien. Et je réfléchis sur un projet que j'ai écrit. Et je n'étais pas du domaine. J'ai réfléchi étant qu'un scientifique. Je me suis dit, ces déchets peuvent nous être utiles. J'ai pris un projet, j'ai fait des études et j'ai compris que il y a certaines histoires que nous utilisons dans nos maisons, que nous utilisons quotidiennement dans nos environnements. C'est créé par le déchet. Et c'est par là même que j'ai appris que même les carreaux sont créés par le déchet. Ouais. Donc avec le déchet, on peut faire beaucoup de choses. Et j'ai fait une étude, j'ai compris qu'on peut faire même makala avec le déchet. Oui. Et j'ai écrit un projet. J'ai approché un étudiant de ISTS. C'est un institut supérieur vers l'UMT. Si je ne m'abuse pas, c'est vers la 6e rue. On a essayé de changer. Et nous avons rendu ces projets. On a rendu ces projets. Nous avons réalisé ces projets. Voilà. Pour dire quoi? Nous sommes là, nous étudions, nous sommes dans nos différentes universités, mais que nos domaines, que nous ne restons pas seulement dans la théorie, mais que nous prenons ces théories et que nous puissions initier la théorie dans la pratique. C'est comme ça que nous allons trouver de voies de sortie. L'entrepreneuriat, c'est une solution majeure, une très grande solution qu'un pays peut trouver. Une fois, devant mon coach, le coach Jules, et on était assis pendant une séance de formation, il nous dit, essayons de réfléchir sur cette question. Imaginons dans toutes les universités, tous les étudiants, tout étudiant dans cette université est entrepreneur. Et cet étudiant engage 2 autres personnes qui ne sont pas étudiants. Vous ne voyez pas que déjà c'est un développement, c'est un début du développement. Très bien. Nous tous, on est entrepreneurs, peu importe l'activité que tu es en train d'entreprendre, tu engages 2 autres personnes qui ne sont pas étudiants. Donc, qui n'ont pas pu aller à l'université. Et voilà, c'est comme ça qu'on va même, on va même faire avancer le pays. C'est comme ça que le pays va sortir de la pauvreté. Parce que le pays, un pays qui n'a pas de richesse, mais dispose pour l'Afrique de millions d'argent. Pourquoi? Parce que là-bas, leur seule richesse, c'est l'entrepreneuriat. Très bien. Merci. Ils ne vivent qu'avec l'entrepreneuriat et voilà, ils sont en train d'émerger. C'est la solution, voilà. Merci beaucoup, cher président. Et puis, je vous rappelle que je suis expert en communication dans votre structure, dans votre Orange. Orange Corner. Vous pouvez aussi m'engager comme communicateur. On les a demandé. Très bien. Alors, nous sommes en direct. Nous tenons vers la fin de l'émission. Alors, monsieur Shadrack Kitofé, quel est l'apport de l'entrepreneuriat
Parce que vous avez écouté la réaction du président. Quel est l'apport de l'entrepreneuriat? Oui, je veux répondre en chapeautant un peu l'intervention de tout le monde. Commençons par l'intervention de mon homonyme. C'est aujourd'hui très grave aujourd'hui que quelqu'un qui est passé par les instituts supérieurs ou universités pouvoir dénigrer l'entrepreneuriat aux yeux de tous, parce qu'il a dit une phrase, les choses ne sont pas structurées, voilà pourquoi tout le monde devient entrepreneur après études universitaires. Moi j'ai toujours dit une fois, j'étais même sur votre plateau, il a tort sur tous les plans. Il a tort sur tous les plans. Moi j'ai toujours dit, je l'ai dit. Est-ce que pour gagner de l'argent dans la vie, il faut être toujours un entrepreneur? Pour gagner beaucoup d'argent, il faut être entrepreneur. Parce que moi je l'ai toujours dit, que ces pays, le Congo, sera développé lorsque un entrepreneur prendra la tête des institutions. Pourquoi? L'entrepreneur, c'est celui qui cherche toujours à transformer un problème en opportunité. Et la RDC a 1000 problèmes. Ça veut dire que si vous mettez un entrepreneur à la tête, il va transformer 1000 problèmes en 1000 opportunités. Et comme on a donné comme exemple, imaginons que quelqu'un entreprend et engage 2 autres personnes, vous voyez que le problème du chômage devient résolu. Et là, je vais parler aussi de monsieur le ministre de l'ancien IFASIC, qui a dit qu'il y a du travail ici au Congo. Il se trompe. Peut-être parce qu'il a encore étudié. Non, il a dit qu'il y avait du travail. Il a donné un exemple de quelqu'un qui a travaillé dans son école. C'est peut-être parce qu'il est encore étudiant. C'est quand il va se mettre vraiment dans la vie professionnelle. Mais il est cadre au-delà d'être étudiant. Il est cadre. Cadre dans un parti politique. Ce n'est pas un travail, monsieur. J'ai toujours dit, attendez, j'ai toujours dit à la jeunesse, arrêtez de prendre la politique pour un raccourci de la richesse. Je pense qu'on n'a pas parlé de la politique. On n'a pas parlé de politique. Monsieur le journaliste, on peut épargner les problèmes de la politique. Non, moi je suis en train de parler. Parlons en tant qu'entrepreneur. Parlons en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant qu'un jeune qui réfléchit sur le pays. En tant qu'intellectuel, ne parlons pas sur la politique. Oui, je ne parle pas sur la politique. Je reviens seulement sur le fait de dire qu'il y a du travail au Congo, dont je suis contre. Si vous avez un exemple de quelqu'un qui a trouvé du travail juste après son cursus, mais étalez les bilans. 60%. Déjà le sujet le dit. 80%. Monsieur le journaliste, on va les prendre c'est quoi? Sachant que la population congolaise est composée de plus de 90% des vous voulez que les gens gagnent par mois combien peut-être? Si une personne gagne le boulot de $100, pardon, ça peut lui dire quand même. Mais avec ça, il peut entreprendre d'abord. Le débit d'abord. On va les débits. Pourquoi je condamne les débits? Attendez. Les débits d'abord. Ne cherchons pas d'abord à aller d'abord à la hauteur. Commençons par un. On commence par un jusqu'à 1000. Vous voyez, oui. On peut commencer par un et on va aller petit à petit. Qui espérait déjà gagner beaucoup de choses. Nous sommes au Congo quand même. Oui. Voilà pourquoi moi, quand j'ai répondu au problème qui crée le chômage, j'ai commencé par condamner le système. Et ce système-là vous faites allusion à quoi? J'ai fait allusion aujourd'hui à nos centres de formation en général, que ce soit les universités, les instituts et les écoles. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait mal de voir que quelqu'un qui est ministre de son institution, quelqu'un qui est ministre de son institution, dire qu'au Congo il y a de l'emploi, ça veut dire qu'il ne porte pas le combat aujourd'hui que les jeunes sont en train de subir. Pour vous, il n'y a pas vous savez, moi, attendez. Pour vous, il n'y a pas des emplois. Au Congo, il n'y a pas d'emploi. Merci. Et la seule solution. Ça va. Laissez-moi donner 2 minutes. Et la solution pour y remédier, c'est aujourd'hui avoir des entrepreneurs à la tête. Si les politiques que nous sommes en train d'élire dans nos circonscriptions aujourd'hui se disent que, par exemple, moi je suis de la Lukunga, pendant mon mandat de 5 ans, chaque année ou bien chaque 2 ans, je vais lancer une entreprise. Combien de jeunes de Lukunga aujourd'hui auront de l'emploi pour pouvoir s'en sortir? Et même aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, mon co-débatteur qui s'appelle aussi Shadrach, dommage qu'ils le disent, que non, aujourd'hui les gens finissent et deviennent des entrepreneurs. Prenons le cas des États-Unis. Quelles sont les plus grandes entreprises des États-Unis? C'est créé par des entrepreneurs. Apple n'est pas créé par l'État ou par de qui que ce soit. Il a parlé des scientifiques et l'autre terme, des techniciens.
Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. Il y a Apple, Amazon, c'est des entrepreneurs qui ont créé ces entreprises-là. Merci. Et c'est dommage de dire que Merci. l'entrepreneuriat est un Merci, frein ou une insulte. Très bien, nous sommes en direct de la chaîne Face Télévision. Kepenana Souka émission. Alors, je vais donner à M. Shadrack la parole pour... peut-être ça sera votre dernière parole, hein, après avoir écouté les interventions de tout le monde. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Pour vous, l'entrepreneuriat n'est pas bon. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Na bandana, monsieur le ministre, na comprendre que nous avons jouissance de pouvoir. Ils ont jouissance de pouvoir. Na sujet auto. Ils ont jouissance de pouvoir. Je vous donne la dernière parole. Abosa ni même na sujet auto. Il a qui a commis na ba confusion, a commis kolba makamu. C'est pas de confusion. S'il vous plaît. Na bandi na makambu oyo ye. Awutu koloba awa. Mon frère, tangu émission zo salima foko landaka, mutazolo banini pour yo répliquer. Ngai na lobite que ancien système eza mabe, oyo ya siko LMDza, quoi, ancien système eza bien LMDza mabe. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ceci. Tangu balongoli ancien système, ba télévision système oyo eza siko oyo LMD, ba professeur mingi balobaki que non, eza système mabe, bo ina be fallait batika oya kala. Vous contredisez alors. Vous me contredisez. Na oyo bateli biso lelo nyonso za ndenge moko. Pourquoi? Parce que ekosunga mboka te ekende liboso, parce que ezali copier coller. Eza système éducatif oyo to copier pa bapaya ezo répondre na ba besoin ya mboka te. Yango ndenga na lobaki. Très bien. La deuxième des choses, je n'ai pas dit que na longa awa na kende Malawi. J'ai dit c'est nazalaki na Malawi. Mutu moko atuni ngai na lobi na congolais. Ndenga talaki ngai na ndenga ko tchola. Il s'est dit la manière dont vous parlez, c'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens. S'il vous plaît, laisse-moi. Vous avez 30 secondes. Naye pas ya bande konanga makamba uti koloba awa ke non ngai na diminuer ba entrepreneur. Non, j'ai pas dit ça. Na lobi bongote. Ngai moko na za entrepreneur. Nazali na chaîne nanga ya télévision ou na nkataka ba étudiant ba yaka ko sala ba. Vous en chaîne de télévision za travaux na bango s'il vous plaît. C'est-à-dire que na investir na média parce que na ya média s'il vous plaît, c'est ça non? Na donc na monique na mettre en place chaîne moko ya télévision pour na sunga bande ko mususu ba étudiant na ba oyo ba lingo pratiquer na makambo etali télévision ba ya ko pratiquer. D'ailleurs nazo senga bande ko mususu o bazulu kisaka ko pratiquer ba oyo ba yekola ka journalisme ba oyo bazana sik ba ya et pas nangai na kusunga bango ba komela ngai na Facebook Shadrack Shita to ko solula comme ça ba ya ba pratiquer nazo finga ba entrepreneur. J'ai dit ceci bande ko ba uti ko lo bakeno lelo chaque entrepreneur a ko engager des personnes. Ce qu'on a tout la bango question, ce qui chaque entrepreneur a engagé des personnes, lelo chômage na mboka lingeza la té. Mais ce que chômage ezali c'est parce que la majorité ya ba entrepreneur oyo bazo yemba que ba entrepreneur bazali ba entrepreneur ya soloté, ça dit que mutu moko azo be entrepreneur aza même pas na adresse ko sala likambu na ye wana oyo azo kumisa aza même pas na mutu ala na esima oyo ya engagea mazolo baza entrepreneur. Si travaille sur quoi et yeba nete, c'est ce que je voulais dire. Merci. Mais ba vrai entrepreneur bazali nazo konane te ba oyo ya balatika casquette wana po. Mais c'est tout. Mais c'est tout faisant rani. Yango de nazoloba. Non, nayebi monsieur. Nayebi au monte to kutani kaka awa. Zana cité. Non, même merci. Bona cité na koloba boye. Université et créaka ba chercheur. C'est ce qui fait que ba chercheur wana ba comme on a tendance à luka emploi partout parce que ba la notion ya recherche. Très bien, merci. Donc, tout qui est dans le système, il y a une école supérieure, il y a un institut supérieur, eux, ils formés des praticiens, eux, ils proposent la solution dans le book. Merci. Non. Ça va. On va parler des universités. Je pense que chercheur scientifique, ce n'est pas chercheur d'emploi, c'est juste une confusion que les. Très bien. Je pense que vous allez scientifique, c'est très bien, merci. Pareil, cher ami, je suis vraiment navré. Si vous êtes en train de confondre vraiment les choses, parce que là, vous vous contredisez, après vous venez encore amplifier ce que vous avez parlé. Tout ça, on pense. Pour moi, je pense que Nazar Jusser a pouvoir atteindre. D'abord, pour le moment, je pourrais vous dire que au moins, le point c'est d'abord ici. Quand vous dites que non, vous étiez à Malawi, juste par la communication faciale, tu as compris que non, notre Congo n'est pas vraiment valorisé. Mais Congo,
C'est pourquoi vous verrez 1500 des jeunes. Je vais quitter le pays. Mais peut-être c'est à travers ce que vous êtes en train de parler. Très bien. Il faut qu'on soit jeunes, la conscience, les aider et se retrouver. Dernière parole. Bon, pour ça, je pense que non. On doit travailler sur notre travail, oui. Et nous devons aimer d'abord le Congo, aimer les pays et se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Je le soutiens. Quel est le message que vous allez donner aux étudiants de l'hémicycle? Ouais, c'était un plaisir vraiment pour moi de passer sur ce plateau. Et je vous invite vraiment à du passer aussi. Je pense que nous battons pour la révolution et la gestion responsable. Et avec ça, je pense que non. Nous cherchons que les jeunes ont esprit à valeur. Surtout prenez vraiment valeur, on va y arriver vraiment. Très bien. Alors, nous allons sûrement finir avec les présidents des étudiants de l'IEC. Président, quel est le message? Déjà, je vous pose la question, à quoi sert réellement l'entrepreneuriat? Et puis, vous donnerez directement votre dernier message parce que nous sommes à la fin. À quoi sert réellement l'entrepreneuriat? À quoi sert réellement? Pourquoi l'entrepreneuriat? Déjà, l'entrepreneuriat dans une nation, voilà, bien dans un pays, c'est une voie de sortie. La voie de sortie, pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat ne te donne pas seulement, ne fait pas de toi seulement un chef d'entreprise, mais tu résous un problème. Tu résous un problème, voilà. Tu résous un problème et le problème, tu ne seras pas le bénéficiaire de ces problèmes. C'est toute une nation qui va en profiter. C'est toute une population qui va profiter de cette solution que tu as apportée. Voilà pourquoi je recommande à tous les jeunes d'adhérer, de réfléchir sur le problème qui est devant nous et d'en faire des opportunités, d'être des entrepreneurs, parce que sans l'entrepreneuriat, ces pays ne vont pas émerger. Et nous sommes en train de voir, bon, je peux louer les actions du chef de l'État, qui ne cesse de montrer sa vision pour la jeunesse congolaise. Récemment, ici, j'ai participé à la table ronde. C'était aussi une initiative. Bon, c'est une initiative de chef de l'État qui met en avant l'entrepreneuriat de jeunes. Et ce sont de très belles initiatives que nous devons louer. Et nous demanderons aussi au chef de l'État de continuer avec de telles initiatives pour la jeunesse congolaise. Les derniers messages que vous pouvez donner aux étudiants de l'IEC? Pour les étudiants de la haute école, bien évidemment. La haute école du commerce. Pour les étudiants de la haute école de commerce de Kinshasa, nous sommes ensemble, nous sommes là, je suis votre représentant. Nous sommes en train de nous battre pour vous donner une meilleure vie académique. Nous avons trouvé beaucoup de problèmes lorsqu'on a pris la tête et nous sommes en train de travailler d'abord sur le plan administratif parce que nous avons trouvé la coordination sans document, sans une organisation administrative. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler sur le droit de l'étudiant de la haute école. Nous sommes en train de travailler aussi, nous ferons des campagnes de mobilisation pour la mentalité de l'étudiant de la haute école, des étudiants de la haute école. Et ensemble, main dans la main, je crois que nous allons réussir. D'accord, merci beaucoup, Président. Vous serez notre prochain invité. Sûrement, on vous donnera la date et l'heure parce que je sens la matière qui est dedans. Alors, M. Chadra, qui t'a fait la dernière parole et puis on finit l'émission de Oui, ma dernière parole, je m'adresse au système que mon co-débatteur a loué, dont je suis contre. Et un message pour pouvoir aussi encourager la jeunesse, malgré les moyens gigantesques que le système a mis pour pouvoir asservir perpétuellement la jeunesse, nous avons espoir que le système ne pourra pas éteindre la flamme des jeunes Congolais qui brûlent en nous. Très bien. Nous croyons que ce pays peut faire quelque chose à travers la jeunesse. Et la jeunesse, c'est bien d'avoir des idées pour la jeunesse, mais elles doivent être claires et bien structurées. Merci. Merci. Voilà, je préfère ne plus. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission Idane. Vous toujours rappelez tous à Ming vendredi à 16h30, puis samedi à 8h30. Wanane Burulanda, rediffusion émission Ida Nevo. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne abiso YouTube Ida Nevo TV. Kuna ndebe information, ba émission, ba makamunyo seza kuna buruluka pona ba nouvelle émission Ida Nevo. Bobo sanate ko pesa mode na les grands journalistes. Dieu merci Condé pour na les loto suki awa. Merci beaucoup aux invités. Ciao.
Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte